Oui, Katrava. Oui, monsieur. D'accord. Donc, on va commencer. Donc, قلت لكم حطيت série على Google Classroom. Euh, donc, l'exercice 1 nous demande de donner les liaisons chimiques présentes au niveau des protéines. Donc, comme vous le savez, il y a deux types de liaisons chimiques en général et en particulier dans les protéines. اللي هما les liaisons de forte énergie, voilà les liaisons covalentes, et les liaisons de faible énergie. D'accord? Donc, les liaisons de forte énergie, donc, elles sont de quatre types. Donc, le premier type, les gènes affibènes directement, c'est la liaison peptidique, donc CONH. Elle est responsable de la formation du squelette carboné de la structure primaire des protéines. Donc, elle est responsable de lier les, euh, les acides aminés 2 à 2, euh, euh, et ceci avec, à travers les groupements carboxyles d'une part et amines d'autre part, des acides aminés. D'accord? Donc, c'est une liaison amide formée entre la fonction carboxylique, alpha-carboxylique d'un acide aminé et la fonction alpha-aminée d'un autre aminoacide. Donc, ces liaisons est une liaison plane. Les quatre, les quatre, les quatre atomes, C, O, N et H, sont coplanaires, sur le même plan, et ça confère à la liaison peptidique une certaine rigidité. D'accord? وهذا يترتب عليه من بعد la structure en alpha ou en feuillet bêta au niveau de la structure secondaire des protéines. Donc, le deuxième carbone, le deuxième type de liaison, donc c'est la liaison carbone-carbone. Donc, ce sont des liaisons intra-acide aminé, la structure de l'acide aminé même, mais qui donne aussi un certain aspect pour le squelette protéique. Il y a aussi les pendisulfures, qui sont des liaisons covalentes qui sont formées entre deux méthionines, deux cystéines, donc entre les groupements thiol SH de deux cystéines qui sont proches les unes des autres, et donc elles peuvent former ce genre de liaison. Donc, sont retrouvées en abondance dans les protéines et sont caractéristiques de la structure tertiaire des protéines globulaires. On les rencontre fréquemment dans les protéines fibreuses aussi. Et le pont s'établit facultativement entre deux cystéines. Il est rompu par l'action du bêta-mercaptoéthanol. Donc, شفنا احنا في التي بي المره اللي فاتت l'électrophorèse des protéines en présence de SDS qui est dénaturant, mais il n'est pas aussi dénaturant que le bêta-mercaptoéthanol. Le SDS va linéariser la protéine, d'accord? Mais s'il existe des ponts SS, ils ne seront pas affectés, d'accord, par l'SDS. Par contre, si on ajoute le mercaptoéthanol, là, on peut rompre les pendisulfures et donc dissocier éventuellement les sous-unités. Il y a des sous-unités qui sont liées par des pendisulfures. Ou elle linéariser complètement la protéine si elle est monomérique ou et qui contient un pendisulfure. Voilà plusieurs pendisulfures. Donc là, on va la linéariser complètement. D'accord? قاعدين تتبعوا ولا Oui, monsieur. ايوه
نتبعوا monsieur. D'accord. Donc, un quatrième groupe qui est très spécifique, ce sont les ponts d'esmosine qui relient quatre molécules de lysine. Ils sont caractéristiques de l'élastine, c'est une protéine, et ils sont formés grâce à la lysine oxydase. Donc, ces liaisons sont formées entre quatre lysines en même temps, donc elles vont s'associer entre elles à travers leurs radicaux. D'accord? Donc, quand vous avez capture d'écran, voilà qui fait تعملوا. بعد Normalement, c'est bon, ouais. D'accord. On a le deuxième groupe de liaisons qui sont retrouvées dans les liaisons, dans les protéines, sont les liaisons de faible énergie. Donc, les plus fortes d'entre elles sont les liaisons ioniques. Donc, ces liaisons ioniques sont formées entre deux groupements de polarité opposée. Un groupement chargé positivement et un groupement chargé négativement qui se rapprochent l'un de l'autre, d'accord, et qui peuvent interagir entre les charges partielles delta plus et delta moins, ou la même charge complète moins et plus, peuvent interagir entre elles et s'attirer pour former une liaison chimique qui est de faible énergie, qui n'est pas covalente, mais qui est assez forte quand même. Donc, les liaisons ioniques sont des liaisons faibles résultant de l'attraction entre deux groupements polaires de charges opposées. On rencontrera donc ces liaisons entre le groupe carboxylique, acide carboxylique d'un acide aminé, acide, tel que l'acide glutamique ou l'acide aspartique, et le groupement azoté d'un acide aminé basique, tel que la lysine ou la lysine ou l'arginine. Donc, ces deux acides aminés, voilà, ces deux types d'acides aminés sont chargés de manière opposée à pH cellulaire, et donc, lorsqu'ils se trouvent l'un à proximité de l'autre, ils vont interagir entre eux et former ce type de liaison. Donc, ces liaisons peuvent s'effectuer au sein d'une même chaîne repliant le peptide. Donc, soit elles sont intra-chaînes, soit elles sont entre deux chaînes différentes. Elles sont les plus fortes après les liaisons covalentes, qui m'a dit tout à l'heure. Elles ne sont pas covalentes, mais elles sont assez fortes par rapport aux autres liaisons de faible énergie. D'accord? Mais ces liaisons ont la particularité d'être dépendantes de la valeur du pH qui m'a dit les groupements acides ou basiques des acides aminés sont ionisables et donc euh, leur état d'ionisation est dépendant du pH du milieu. D'accord? Si le pH diminue ou augmente, ces différents groupements peuvent soit être déprotonés, soit être protonés. On peut passer de CO- à COH, ou à l'axe, on peut passer de NH3 à NH2. Et donc, dans ces deux cas, puisque l'un ou l'autre va perdre sa charge, donc ce type de liaison ne sera plus possible. D'accord? Puisque on a une charge négative qui est attirée par une charge positive. D'accord? Donc, charge منهم تنحات lorsque le pH. Oui. Monsieur, سامحني أخي أنت بدلت الديابو ولا لا؟ t'as oui qu'a fait le deuxième diapo, oui. من بكري وهي واقفة في الأولانية. Ah bon? والله. Ok. Non, monsieur.
Oui, ça va. Merci. Ça va, Hacker? Oui, monsieur. D'accord. سوري تراو فيها وكاو نستعملها. Non, monsieur. Oui, monsieur Michelaf. B. طبعا عندنا كتيبة يا با شيما. سي جامي حاشتنا بالسوري تو نعاود نخرج وندخل في نعاود جو بارتاج l'écran. D'accord. وما خليه اون افونس. المهم تويكا اذا كان ما تراوش في حاجة قولوا لي. Donc, les liaisons ioniques sont formées par l'interaction entre deux groupements acides et un groupement basique, donc NH3+ et CO-, qui, lorsqu'ils sont à proximité l'un de l'autre, vont interagir entre les deux, entre eux et former ce type d'interaction. D'accord? Ces interactions sont de faible énergie, mais assez fortes par rapport aux autres interactions de faible énergie. Mais elles sont dépendantes de la valeur de pH et des cancels. Les sels, ils sont très concentrés, ils vont interférer. Na+, il va attaquer les CO-, Cl-, par exemple, va attaquer, il a en très forte concentration, il va attaquer les groupements chargés positivement tels que NH3+ ou la NH2+. Donc, mais ces groupements ont une importance très importante dans la structure des protéines, dans le maintien de la structure tridimensionnelle des protéines. D'accord? نتعدى. Oui, monsieur. Donc, viennent après les liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes, donc, elles sont très abondantes, les molécules biologiques. Donc, lorsque deux atomes électronégatifs se partagent inégalement un atome d'hydrogène, cet atome, donc cet atome sera partagé entre deux groupements. Donc, théoriquement, il est lié à l'un d'entre eux, mais ils vont se le partager tous les deux. Il y a une oscillation بيناتهم. D'accord? Donc, il va aller et venir entre les deux. Et c'est ce qui forme ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Une liaison qui formée par deux électrons, ainsi de suite, mais c'est une oscillation de l'hydrogène entre deux groupements. Donc, l'atome qui a le groupement hydrogène, l'hydroxyle OH, c'est l'atome donneur de l'oxygène. L'autre atome est l'accepteur de l'hydrogène. Donc, généralement, on observe cette liaison entre les éléments de deux liaisons peptidiques, entre groupements CO et NH. D'accord? Liaison peptidique, le groupement CO, C double liaison O, et le groupement NH de l'acide aminé suivant. Donc, ces deux groupements peuvent interagir entre eux pour former une liaison hydrogène. L'hydrogène va être partagé entre l'oxygène et l'azote. D'accord? On les trouve également associant les radicaux des acides aminés polaires, donc aussi entre les radicaux. Elles sont de faible énergie, instables. Les liaisons hydrogènes sont facilement détruites par une élévation de température. مثلاً.
Mais donc, le fait qu'ils soient très nombreuses dans la structure donc, tridimensionnelle d'une protéine, elle lui donne une certaine rigidité. D'accord? Donc, comme elles sont faibles et instables, mais ces défauts sont compensés par leur très grand nombre, qui leur permet d'avoir un rôle essentiel dans le maintien de la structure secondo-tertiaire. Donc, les liaisons hydrogène gagnent en puissance quand les trois atomes sont alignés sur un même axe. معناتها وقت اللي يبدا ال O ou le H ou l'azote, le N, sont sur le même axe. وقتها تكون la liaison hydrogène à son maximum de force. D'accord? Donc, je peux passer من diapo لdiapo. تاخدوا واحدة capture. C'est bon, monsieur, maman. D'accord. تشوفوا في الديابو اللي بعد لا لا نعاودوا نخرجوا من هذه كل يوم يطلع لنا بحكاية الجوجل. صحيح تراو. Oui, monsieur. D'accord. Donc, les forces de Van der Waals. Donc, les forces de Van der Waals, c'est nati comme un petit exemple, je te fais l'importance ou la puissance des forces de Van der Waals. Par exemple, lorsque l'eau est très calme, et quelqu'un va plonger dans l'eau d'une piscine, très calme, et lorsqu'il plonge, il va avoir mal. Il va se heurter à une surface très rigide, c'est comme s'il a heurté du sol, du béton, voilà, donc, il faut créer un minimum de vagues pour éviter ce choc très rude. D'accord? Donc, كانوا قبل يعوموا مثلا في البير. أما قبل ما ينقزوا في البير يرميوا حجرة pour agiter l'eau du puits pour éviter de heurter la surface d'eau qui sera très rigide si elle est calme. D'accord? Donc, شنو اللي fait que cette eau soit rigide? C'est en fait les forces de Van der Waals, ce sont des interactions entre les molécules. Donc, ces liaisons se fait n'importe quel atome, mais nécessite une distance entre atomes très faible. Il suffit d'avoir deux atomes qui sont proches l'un de l'autre de 5 angstroms pour que ce genre de force puisse avoir lieu, voilà, se créer. Donc, chaque atome présente des fluctuations électroniques temporaires faisant de lui un dipôle. Le fait que les électrons يدوروا على النويو, ça va donner une sorte de dipôle. من جهة يكون l'atome est chargé positivement, alors que de l'autre côté, il est chargé négativement, partiellement. Les électrons se sont déplacés vers l'un ou l'autre côté du noyau. Donc, lorsque vous avez ce genre de dipôle, ils vont s'attirer, de polarités opposées vont s'attirer l'un vers l'autre. Donc, ceci explique que deux atomes, même neutres, معناتها ما هم chargés ni positivement ni مش Na+ ou la Cl-, atomes tels que l'hydrogène مثلا ما عندوش charge يبدا H2
mais il peut avoir une charge partielle le mouvement des électrons. Et donc, même neutres peuvent développer une interaction faible qui est la force d'attraction de Van der Waals. Leur faiblesse est compensée par leur nombre très considérable. Dès que on a deux atomes qui sont très proches l'un de l'autre, on a de 5 angstroms, donc ça crée ce genre d'interaction. Donc, elles sont très nombreuses, c'est ce qui fait que elles ont une une grande force très considérable. Et vous avez aussi donc le quatrième type d'interaction de faible énergie. Donc, ce sont les interactions hydrophobes. Les interactions hydrophobes, ce sont des interactions qui vont se créer entre deux acides aminés apolaires. Les radicaux vont fuir l'eau et vont essayer de chercher à se mettre l'un en face de l'autre, et ils vont créer une certaine attraction entre les deux qui est assez forte aussi. Donc, elle s'effectue entre deux molécules non polaires en présence d'eau. Donc, celles-ci auront tendance à s'associer pour exclure l'eau. Donc, suffisamment le بعضهم, ils vont exclure l'eau de l'espace. D'accord? Donc, par exemple, dans les protéines globulaires solubles, donc les protéines globulaires solubles, bien évidemment, le cœur de la protéine, voilà, le noyau de la protéine est formé d'acides aminés apolaires qui vont se condenser les uns sur les autres et expulser l'eau de cette région de la protéine. D'accord? Et la surface de la protéine sera formée par les acides aminés hydrophiles. Donc, la zone hydrophobe ou les groupements apolaires est enfouie à l'intérieur de la molécule, excluant l'eau. Donc, ce phénomène stabilise la structure tertiaire des protéines. D'accord? Donc, capture. C'est bon, monsieur. قاعدين تفهموا ولا لا؟ جاي نفهم. D'accord. تشوفوا في الديابو اللي من بعد. لا non monsieur. Ça va? Bon. Ah, c'est bon. Donc, à quel niveau d'organisation structurale retrouve-t-on ces liaisons chimiques? Donc, on a différents types de liaisons chimiques, mais ces différents types de liaisons chimiques vont se trouver à l'un ou l'autre des niveaux structuraux de la protéine. Donc, la liaison, par exemple, la liaison C, je n'ai pas la structure de l'acide aminé, d'accord? Mais au niveau de la protéine, je n'ai pas la structure dominante, voilà, la liaison dominante, et la liaison peptidique qui va lier les acides aminés les uns aux autres, d'accord? Donc, pour la structure primaire, elle est assurée par les liaisons peptidiques de forte énergie, qui sont covalentes et qui sont assez rigides, sur le plan tridimensionnel. Pour la structure secondaire,
Donc, l'hélice alpha, donc, on a plusieurs types de liaisons, de structures secondaires. L'hélice alpha, sa stabilité est assurée par les liaisons hydrogènes qui se constituent entre les groupements CO et NH distants de 4 acides aminés. On a la spirale, comment dire, la spirale alpha, l'hélice alpha, d'accord, qui me ressort. Et les acides aminés sont orientés, sont placés sur cette, comment dire, cette hélice. Donc, et de telle sorte à ce que les groupements CO soient tous orientés vers l'extrémité CO au moins, et les groupements NH, نلقاو H متلفتة للgroupement NH3+ terminal. D'accord? Donc, مثلا إذا كان احنا نحطوا par convention احنا نحطوا NH3+ à gauche كيف نكتبوا. D'accord? ونصوروا l'hélice بتاعنا باش نلقاو les groupements NH sont orientés vers la gauche et les groupements CO sont orientés vers la droite, vers le groupement C terminal, COH terminal. Donc, le fait d'avoir cette orientation va placer l'hydrogène entre le carbone, plutôt entre l'oxygène et l'azote de la liaison peptidique. D'accord? Et le fait qu'il soit placé entre les deux, ça va créer une oscillation donc, entre les deux. Il va osciller entre les deux et c'est ce qui va créer une liaison hydrogène. D'accord? Donc ces liaisons hydrogènes se font entre des acides aminés espacés de 4 acides aminés. Lors du passage de 4 acides aminés, les acides aminés seront alignés de nouveau. Le N ou le N+4 sera sur le même plan et donc ils peuvent avoir une liaison entre eux. D'accord? Les interactions de Van der Waals aussi contribuent à la stabilité de l'hélice alpha. D'accord? Puisque les carbones, voilà, les atomes en général sont assez proches les uns des autres et donc ça va créer ce genre d'interaction. بالنسبة للفeuillet bêta, les liaisons peptidiques participent à cette réticulation, donc, puisque les liaisons peptidiques sont orientées différemment. D'accord? Orientée vers le bas, orientée vers le haut, et ainsi de suite. Donc, ça va créer une sorte de zigzag. Et va donner le squelette en feuillet bêta plissé. Donc, je vais vous deux petits schémas à la classroom. Donc, il existe de nombreuses liaisons hydrogènes entre les brins. Donc, les boucles et les coudes. Donc, les protéines sont repliées sur elles-mêmes et ce repliement se fait entre autres grâce à certains acides aminés qui perturbent les liaisons, plutôt les structures en alpha ou en bêta de la structure secondaire. Donc, lorsque ces acides aminés tels que la proline sont présentes, elles vont perturber donc, la stabilité de ces structures. La proline, ne peut pas réaliser de liaison hydrogène puisqu'elle a un radical qui est particulier
et donc il ne peut pas former des liaisons hydrogènes euh, avec les autres acides aminés, d'une part. D'autre part, la proline, puisque le radical MTH est lié à l'azote alpha, donc في بلاصة عندنا NH عندنا une boucle qui se forme, voilà, un cycle qui se forme avec l'azote alpha. Donc la liaison اللي كنا نحكيو عليها tout à l'heure, la liaison alpha qui peut se créer entre l'acide aminé N et N plus 4, Z kif kif ne peut pas avoir lieu. C'est ce qui fait que la liaison en hélice alpha ou en feuillet bêta est perturbée. Waqta, la protéine va changer de direction. D'accord? Donc, à peu près, oui. لا ما نقصوش ما نعرفش. ما فماش de demande. Il n'y a pas de demande ما نعرفش. بالكش يدخلوا بالواحد الاخر. خاطر شي الجروب اللي من بعد عطيتهم ان اوتر ليان. حطوا لهم الليان اللي نخدموا بيه تويك عطيوه لهم. واصلوا. Oui, monsieur. Donc, on a à peu près un tiers des acides aminés d'une protéine font partie de boucles ou de coudes. معناتها le tiers هذايا, il n'est pas ni organisé en structure en hélice alpha, ni en feuillet bêta. D'accord? معناتها c'est une structure qui est un peu anarchique. Qui font partie des boucles ou des coudes permettant les demi-tours, le changement de direction. Qui m'a le coude interne, le bras est orienté vers une direction et grâce au coude, il peut changer de direction. D'accord? Donc, il comporte 2 à 4 acides aminés. Donc, ce sont des régions assez courtes. Et plus ils sont courts et moins nombreux sont les conformations spatiales possibles. Donc, fils à la protéine va chercher une structure plus stable telle que l'hélice alpha ou le feuillet bêta. Au bout de 4-5 acides aminés, elle va reprendre la structure en hélice alpha ou en feuillet bêta. Donc, pour les stabiliser, il peut y avoir un pont hydrogène entre le premier et le quatrième acide aminé. Donc, kif, rahmeli, manège une structure bien définie, mais il y a des liaisons hydrogènes qui peuvent intervenir pour les stabiliser. Donc, une capture d'écran. C'est bon, monsieur. تشوفوا في الديابو اللي بعد ولا لا؟ لا. وهكايا ça va؟
أي. Donc la structure tertiaire, باش نلقاو فيها toutes les liaisons de faible énergie et les ponts SS qui vont stabiliser la structure tertiaire. Donc elle comporte les structures secondaires précédemment vues, donc qui sont stabilisées par les liaisons hydrogène et les liaisons de Van der Waals. Et on trouve également les interactions ioniques, donc les groupements de charges opposées qui vont se retrouver grâce au repliement des protéines, qui vont se retrouver assez proches les uns des autres, vont interagir les uns avec les autres. On a des interactions hydrophobes, kiff, les acides aminés hydrophobes vont se retrouver assez proches les uns des autres. Et donc, ils vont interagir de sorte à évacuer l'eau de la région là où il se trouve. Donc, les liaisons hydrogène stabilisent les repliements, les forces de Van der Waals et les ponts disulfure. Donc, qui m'a connu tout à l'heure. Donc, lorsque deux cystéines se retrouvent assez proches l'une de l'autre et leurs radicaux sont l'un face à l'autre. Donc, les groupements SH ou la thiol vont interagir l'un avec l'autre et former une liaison covalente SS. Au niveau de la structure quaternaire, on va retrouver toutes les structures donc, déjà décrites, donc primaire, tertiaire, secondaire et tertiaire, donc avec leur interaction de forte énergie comme de faible énergie. Et donc, il y a aussi des ponts disulfure qui existent dans certaines protéines. Oui, les sous-unités, ils peuvent être associés uniquement par des liaisons, voilà, des interactions non covalentes. Des ponts disulfure, il y a les deux configurations. Soit des sous-unités liées l'une à l'autre par des ponts disulfure, ou elles seront liées uniquement par les interactions non covalentes, hydrophobes, de Van der Waals, ioniques et des liaisons hydrogènes. D'accord? Des liaisons des ponts SS entre les sous-unités. D'accord? Donc, تاخذوا capture d'écran. مسير هي بعد السيانس هذيا مازالت فما سيانس أخرى؟ Normalement, oui. أي باهي. Normalement, أخف من هذوما من الإكزرسيس هذا اللي مازالو. هذا سي بلوس دو كور أكثر منه. نتعداو. Oui. Donc, l'exercice 2, قاعدين تشوفوا في السيري هو محطوط les énoncés محطوطين. Donc لهنا on va essayer de faire la séquence, de déterminer la séquence d'un peptide. Donc d'étudier plutôt la séquence de deux peptides et d'essayer de dégager les différences entre l'un et l'autre. Donc, on a soit les deux peptides, donc peptide 1, méthionine, tyrosine, phénylalanine, glycine,
leucine, alanine, tryptophane et glycine. Et le peptide 2, donc alanine, valine, acide glutamique, alanine, leucine, arginine, isoleucine, valine, acide glutamique et sérine. Lequel de ces deux peptides présente la plus forte probabilité d'adopter une conformation en hélice alpha? Donc, il y a certains acides aminés qui favorisent la formation de la structure alpha. D'accord? Il y a d'autres qui favorisent l'apparition de coudes, tels que on a tout à l'heure la proline, ou elle a aussi la glycine. Et il y a d'autres acides aminés qui sont mauvais formateurs d'hélice alpha et donc qui vont déstabiliser cette structure. D'accord? Donc, on va énumérer donc, les acides aminés favorisant la formation d'hélice alpha sont l'alanine, l'acide glutamique, la leucine, la méthionine. Et les acides aminés mauvais formateurs sont la proline, la glycine, la tyrosine et la sérine. Donc, la glycine, la valine, l'isoleucine sont trois acides aminés apolaires et sont très souvent présents dans les feuillets bêta. Donc, les trois acides aminés, ça favorise plutôt la formation d'un feuillet bêta que la formation d'une hélice alpha. Donc, les acides aminés bons formateurs de coude sont la glycine et la proline. D'accord? Donc, j'ai utilisé un certain nombre de couleurs, donc pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne sur mes deux peptides. D'accord? Donc, en réécrivant les deux peptides en utilisant les deux couleurs, ou les trois couleurs verte, noire, rouge et bleu, donc je vois que donc le peptide 2 est plutôt vert, donc il s'oriente vers la formation d'une hélice alpha plutôt que par rapport au peptide numéro 1 qui contient la tyrosine, la glycine, donc qui sont de mauvais formateurs d'hélice alpha et qui vont perturber cette structure. D'accord? Donc, le peptide 2 présente la plus forte probabilité d'adopter une conformation en hélice alpha. Mais, donc, capture. نمر خير من جماعة انتوما الكامور والواحد اللي محبسين الدنيا. Dans le peptide 2, l'acide aminé numéro 6 est muté en proline. Quelles sont les conséquences pour la structure du peptide? Donc, la proline est très perturbatrice de la structure hélice alpha. Donc, cette mutation va faire apparaître. Oui. مازلت في الباج الأولى. داكور ما يتعديش ما فهمتش علاش أول مرة يعملها لي. قريت قداش من سيونس هكايا اونلاين اول مره لا محاله مانيش نستعمل في اورديناتوري دونك ما نعرفش اكزاكتومون شنو اللي المشكله. Donc dans le peptide 2, l'acide aminé numéro 6 est muté en proline. Quelles sont les conséquences pour la structure du peptide? Donc on a
Dima, oui, on a une proline qui vient dans la structure primaire de la protéine. Dima, elle va perturber la structure secondaire. D'accord? Donc, dans le peptide 2, la mutation de l'acide aminé numéro 6 en proline perturbe la structure du peptide et favorise l'apparition d'un coude. En effet, les acides aminés, donc juste un rappel, les acides aminés bons formateurs de coude sont la glycine et la proline. Donc, le peptide interne, on a tout à l'heure, il va adopter probablement la structure en hélice alpha, mais l'apparition de la proline au niveau de l'acide aminé 6 va perturber sa structure et va probablement faire apparaître un coude à ce niveau. Troisième question, on nous demande pourquoi les protéines transmembranaires ont-elles une proportion importante de structure en hélice alpha. Donc, l'hélice alpha est stabilisée par les liaisons hydrogènes qui se créent entre les acides aminés, donc entre les liaisons peptidiques d'abord, et entre les différents groupements présents au niveau des radicaux des acides aminés. L'hélice alpha va faire de telle sorte que les radicaux des acides aminés soient orientés vers le centre de l'hélice. D'accord? Donc, des acides aminés polaires, ils vont se trouver au centre de l'hélice alpha. D'accord? Et donc, le cylindre extérieur sera formé essentiellement par les carbones alpha et l'oxygène ou le NH, dans la liaison peptidique, vont interagir les uns avec les autres et donc ne vont pas interagir avec le milieu. Donc, l'hélice alpha tartine a une structure qui interagit très peu avec le milieu extérieur, d'accord, et qui épargne, voilà, qui éloigne les radicaux polaires des acides aminés de sa surface et donc ils seront enfouis au centre de l'hélice alpha. Donc, et puisque les protéines transmembranaires vont traverser la membrane plusieurs fois, en se basant sur ces faits, les protéines, voilà, les portions de protéines qui sont formées en hélice alpha, organisées en hélice alpha, vont très peu interagir avec la double couche lipidique. Donc, les liaisons peptidiques polaires forment entre elles des liaisons hydrogènes, diminuant leur possibilité d'interaction répulsive avec l'environnement hydrophobe formé par les deux couches lipidiques de la membrane. Les protéines membranaires traversent plusieurs fois la membrane en une chaîne polypeptidique faite de séries d'hélices alpha hydrophobes. D'accord? Donc, les liaisons hydrogènes formant la structure de l'hélice alpha sont enfouies dans le corps de la structure secondaire, qui m'a dit tout à l'heure, tout est enfoui dans le centre de l'hélice. Les chaînes latérales hydrophobes d'acides aminés interagissent alors avec les membranes. Et lorsque vous avez l'hélice alpha, lorsque vous avez des acides aminés hydrophobes, ils peuvent être mis en surface et interagir avec la membrane. Les protéines transmembranaires sont ancrées dans la membrane par un nombre variable d'hélices alpha
Une des structures les plus communes est formée de cette hélice alpha, donc transmembranaire, formant un canot, comme dans le cas de la rhodopsine bovine ou du récepteur couplé aux protéines G. Donc, les hélices alpha vont traverser de part et d'autre la double couche lipidique et s'associer les unes aux autres. Les hélices alpha vont se placer l'une à côté de l'autre jusqu'à former un canal, d'accord? De telle sorte à ce qu'elles forment un canal, un trou في double couche lipidique. Je passe. Oui, monsieur. D'accord. Donc, le peptide 2 possède des propriétés amphiphiles. Pourquoi? Ah, d'accord. Donc, on a le peptide 2 a des propriétés amphiphiles. Pourquoi? Parce que كيف نشوف la structure du peptide 2, donc on a l'alanine, la valine, l'acide glutamique, l'alanine, la leucine, l'arginine, l'isoleucine, la valine, l'acide glutamique et la sérine. Donc, كيف نشوفوا les acides aminés هذوما نلقاو اللي notre peptide 2 est formé par des acides aminés hydrophobes tels que la valine, l'alanine, la leucine, l'isoleucine, la valine aussi. Donc, هذوما sont des acides aminés hydrophobes. Et vous avez en même temps, sur le même peptide, vous avez l'acide glutamique, l'arginine et la sérine et donc l'acide glutamique mara okhra. Donc vous avez pratiquement moitié-moitié des acides aminés hydrophobes et des acides aminés hydrophiles, ce qui fait que ce peptide est amphiphile, les deux caractères hydrophobe et hydrophile en même temps. Donc, le peptide 2 possède les propriétés amphiphiles car au niveau de sa séquence, on trouve 4 acides aminés polaires, donc hydrophiles, 2 acides glutamiques, une arginine et une sérine, et le reste des acides aminés est apolaire, donc hydrophobe, l'alanine, la valine, la leucine et l'isoleucine. D'accord? ديما أنا نستعمل les couleurs pour que vous voyez rapidement de quoi il s'agit. Oui, comme question. Il suffit de la présence des deux types au cas où. Pas forcément à part égale. Il suffit d'avoir des acides aminés polaires, mais aussi des acides aminés apolaires en même temps. C'est un peptide, un peptide amphiphile, parce qu'il peut interagir soit avec les milieux hydrophiles, soit avec les milieux hydrophobes, ou il va s'adapter. Donc, إذا كان يلقى روحه في milieu hydrophile باش يحط les acides aminés hydrophiles en relief, à la surface, et il va enfouir
les acides aminés hydrophobes en son milieu. Oui, il se trouve dans un milieu hydrophobe, il va mettre les acides aminés hydrophobes en surface et cacher ces acides aminés hydrophiles. D'accord? Donc, question suivante. Ces peptides sont-ils phosphorylables? Justifiez votre réponse. Donc, ces peptides, نشوف الواحدة الأولانية. Donc, بالنسبة للبيبتيد 2 هاو السيكونس قدامنا. بالنسبة للبيبتيد 1 donc فيه الفالين لوسين ميثيونين تيروزين phénylalanine, glycine, leucine, alanine, tryptophane et glycine. Donc, pour la phosphorylation, il suffit مثلا d'avoir l'acide aminé sérine, d'accord, tel que c'est le cas ici pour l'acide aminé sérine qui se trouve en fin du peptide 2, d'accord. Donc, c'est une réaction réversible, donc la fixation par liaison covalente d'un groupement phosphate sur un groupement OH du radical de la sérine, tréonine ou la tyrosine. Donc, on a 3 acides aminés qui peuvent permettre la phosphorylation des protéines en général ou des peptides en particulier. Donc, le peptide 2, donc vous avez la sérine sur sa structure. Le peptide 1, il n'y a pas de tréonine, il n'y a pas de tyrosine. Si, il y a une tyrosine. Donc, les 2 peptides, dans ce cas, sont phosphorylables. D'accord? Donc, et c'est une réaction, donc juste l'utilité de la phosphorylation. Donc, c'est une réaction qui peut activer ou inhiber l'activité biologique d'une protéine. Donc, quelque part dans la physiologie animale ou dans l'immuno, la transduction du signal hormonal, مثلا. Hein? Donc, ça se fait par une cascade de phosphorylation, déphosphorylation au niveau de la membrane et où le signal sera transmis à l'intérieur de la cellule par ce moyen. Donc, ça va activer ou désactiver certaines protéines par simple phosphorylation. Donc, c'est une protéine kinase qui phosphoryle les protéines. Donc, la déphosphorylation est réalisée par une phosphatase. Cette modification chimique est secondaire, c'est une modification post-traductionnelle. D'accord? بعد ما تصير synthèse de la protéine ou l'arrangement de la protéine en structure secondaire, tertiaire, quaternaire, بعد هذا الكل la réaction de phosphorylation peut avoir lieu aussi. D'accord? Donc, elle peut modifier donc, les charges électriques des atomes et peut remanier les liaisons hydrogènes. Donc, le fait de phosphoryler une protéine, ça va changer sa conformation tridimensionnelle et la rendre soit active, soit inactive, jusqu'à l'élimination de ce groupement phosphate. D'accord? Ce changement de conformation va influencer l'affinité de la protéine pour son ligand. Donc, vous prenez une capture. Namor.
D'amour. Exercice 3. Donc, là, on va essayer de séquencer un peptide. Donc, on a l'énoncé sur le diapo هذيا. نجموا ما تاخدوش من بعد capture d'écran. من بعد عندكم série. Vous avez tout l'énoncé sur la série. Donc, l'hydrolyse totale d'un octapeptide, P8, permet d'identifier les acides aminés suivants. Donc, l'alanine, l'acide aspartique, l'arginine, 2 glycines, la phénylalanine, la sérine et la valine. Donc, il est possible, par action d'une aminopeptidase sur un peptide, d'identifier l'acide aminé qui est en position N-terminale. Et de même, une carboxypeptidase permet d'identifier l'acide aminé en position C-terminale. Donc, l'action de la trypsine sur P8 fournit un tripeptide TP3 et un pentapeptide TP5. Le traitement de P8 par la chymotrypsine fournit un tripeptide CP3 et un pentapeptide CP5. Donc, ces deux enzymes vont couper toutes les deux, elles vont couper le peptide P8 en deux peptides, واحد formé par 5 acides aminés et l'autre par 3 acides aminés. Donc, tous ces peptides sont isolés et traités indépendamment par l'aminopeptidase et par la carboxypeptidase. Et les acides aminés ainsi mis en évidence sont indiqués dans le tableau suivant. Donc, le fait de traiter donc, P8 par l'aminopeptidase va révéler l'acide aminé alanine. La carboxypeptidase tatine à la valine. بالنسبة le TP3, vous avez N-terminal psychone sérine et la carboxypeptidase tatine à la valine. Pour le CP5, vous avez N-terminal, c'est l'acide aspartique, et la carboxypeptidase tatine à le C-terminal, la valine. Donc, à partir de ces indications, on vous demande de déduire la séquence du peptide. Donc, on va reprendre l'énoncé et on va traiter étape par étape, on va traiter nos données pour finalement aboutir à la séquence exacte de cet octapeptide. Donc, أول حاجة قاعدين نتبعوا ما تشوفوا في الديابو. Oui, monsieur. ايش بيكم وي مرخوفة هكايا ها؟ لاباس لاباس. لاباس ان شاء الله ديما لاباس. Donc, l'hydrolyse totale de l'octapeptide permet d'identifier les acides aminés suivants. Donc, يعطينا هو et les acides aminés retrouvés et leur nombre si un acide aminé est représenté plusieurs fois dans le peptide. Donc, là, يعطينا l'alanine, l'acide aspartique, l'arginine, 2 glycines, la phénylalanine, la sérine et la valine. Donc, il y a la composition brute de notre peptide. Donc, P8 est composé de 8 acides aminés, donc de 7 acides aminés, dont l'un est répété une fois, la glycine, pour être exact. Je t'avais l'étape suivante. Donc, l'action de la trypsine
sur P8 fournit un tripeptide TP3 et un pentapeptide TP5. Donc, la trypsine coupe après les acides aminés basiques, lysine ou arginine. Donc, dans notre cas, vous avez l'arginine. شوفوا في السوري ولا لا؟ خلينا نخرج ونعاود نعمل بارتاج باش تراو تتابعوا شوية معي. شوفوا في السوري. Donc, la trypsine coupe après les acides aminés basiques, la lysine ou l'arginine. معناتها coupe après, معناتها du côté COOH de l'acide aminé. D'accord? Donc, dans ce cas, nous avons l'arginine dans notre peptide. Donc, cette arginine peut être soit en position 3, donc je n'ai 3 acides aminés ou 5 acides aminés, ou il est en position 5, et on aura donc dans ce cas le TP5 et après le TP3. Donc, les deux possibilités, اللي عندنا قاعدين تفهموا ولا لا تتبعوا ولا لا؟ Oui, monsieur. باهي. Donc, فهمتوا علاش حطيتها soit في البوزيشن 5 soit في البوزيشن 3 pour avoir toujours un tripeptide et un pentapeptide. ومرة حطيت tripeptide على اليمين ومرة حطيته على اليسار. D'accord? Donc, هذوما les informations اللي نجموا حتى للتو نلقاوهم. Donc, le traitement de P8 par la chymotrypsine fournit un tripeptide CP3 et un pentapeptide CP5. Kif لهنا نشوفوا الchymotrypsine où est-ce qu'elle agit pour essayer de localiser d'autres acides aminés. Donc, la chymotrypsine coupe après les acides aminés aromatiques, la phénylalanine, la tyrosine et la tryptophane. Donc, dans ce cas, c'est après la phénylalanine. On a phénylalanine في structure terne. D'accord? Ou kif, la phénylalanine, elle est soit en position 3, soit elle est en position 5. Donc, kif. Soit elle est en position 3, soit elle est en position 5. إذا كان نحطوها en position 3 الكوبور باش تصير لهنا. شوفوا في السوري ما هو. ايوه. أنا ليه مسيو؟ Donc, هكايا ليه؟ باهي Non. مش مهم. Donc, soit la phénylalanine تشوفوا فيها. Donc, CP3, CP5, donc soit elle est en position 3 وقت الكوبور باش تصير من بعدها. D'accord? وباش تعطينا un tripeptide ومن بعد un pentapeptide, soit elle est en position 5 كيف باش تقص بعدها ووقتها باش يكون عندنا CP5 ومن بعد CP3. D'accord? تاخذوا capture. Oui, monsieur.
نمر. هاي نكمل. Donc, تشوفوا في الإكران ما الديابو اللي من بعد. Oui. Oui, monsieur. D'accord. Donc, j'ai repris le four, j'ai repris donc la composition en acide aminé, comme acide aminé, et j'ai repris les différentes possibilités de P8, soit la configuration TP3, TP5, soit la configuration TP5, TP3, qui la trypsine. Et si j'utilise la chymotrypsine, soit j'ai CP3, CP5, soit j'ai CP5, CP3, et suivant que la phénylalanine et l'arginine soient en position 3 ou en position 5. Au fait, j'arrive à localiser l'un ou l'autre, forcément, إذا كان l'arginine بتكون en position 3 forcément بتكون la phénylalanine en position 5 صحيح ولا لا puisque عندنا زوز قاعدين يعملوا على نفس les positions. Donc ces peptides sont isolés et traités indépendamment par l'aminopeptidase et par la carboxypeptidase et les résultats sont indiqués dans le tableau suivant. Donc, le tableau interne, on va l'interpréter. Donc, P8, lorsqu'il est traité par l'aminopeptidase, on trouve que l'alanine est en position N-terminale. D'accord? L'aminopeptidase donne l'acide aminé en position N-terminale. Et la carboxypeptidase va localiser donc l'acide aminé valine comme acide aminé C-terminal. D'où la séquence donc P8 كاتبها لهنا باش تولي عندي alanine XXXXXX et valine. هذوما deux acides aminés dont la position est définitive et révélée. Donc, وعلى هذاك شطبتهم الفوق باش ما ننساش. Donc, ما عادش نغزر لهم les deux acides aminés هذوما. D'accord? Hein? لا هنا احنا شوف عندنا في الليني الاولانيه في التابلو عندنا P8 على اليسار كاتب لنا. دونك هنا عملنا لو تريتمون دو P8 قبل ما نعملوا التريتمون بالكيموتريبسين وبالتريبسين تاويكا. هذه c'est une première expérience عملناها ابار. هما وفات عملنا هذه عملناها وحدها من بعد خلينا P8 on l'a traité par la chymotrypsine وبعد les peptides اللي تحصلنا عليهم عديناهم على l'aminopeptidase et la carboxypeptidase et on a fait la même chose avec la chymotrypsine. عملنا traitement par la chymotrypsine les peptides اللي تحصلنا عليهم بعد عديناهم على l'aminopeptidase et la carboxypeptidase. D'accord? Donc là, on est au niveau de la première expérience réalisée sur P8 entier. مازلنا ما قاسيناهش تويكا. باهي. D'accord. Donc la deuxième expérience, donc après avoir coupé notre acide aminé par la chymotrypsine, par la trypsine plutôt. Donc, تشوفوا على الdiapo, donc on a traité par la chymotrypsine, تحصلنا على TP3 et TP5. On a pu étudier TP3
Donc, et ça a donné un acide aminé N-terminal qui est la sérine. Donc, lorsque je compare avec P8, je trouve que le N-terminal de TP3 n'est pas le même que celui de P8, صحيح ولا لا? Puisque P8 a l'alanine. Oui. Par contre, ils ont le même acide aminé C-terminal, اللي هو la valine. Donc, TP3 ما ينجم يكون كان du côté C-terminal de P8. Et donc, la structure sera P8 TP5-TP3 في l'interprétation هنا تويكا باسكو ما كومش تراو في السوري. فهمتوا كيفاش طلعت الديسبوزيسيون هذيا؟ مش ما فهمتهاش أنا. انا باش نعرف أنا زادة. باهي انا باش نعرف تي بي 3 موجود على اليمين ولا على اليسار في البيبتيد نتاعي. Je vais comparer ces extrémités N terminales et C terminales avec les extrémités N terminales et C terminales de P8. باهي. أي. Donc, لقيت أنا TP3 عنده le même C terminal que P8. Donc, TP3 ما ينجم يكون كان du côté C terminal de P8 هكا ولا لا puisque عنده le même C terminal. وي مسيو. Donc, كيفاش؟ ما عملنا من له التابلو يا هاجر. عملنا له تريتمون بالكربوكسي بيبتيداز والريزولتا هاكا حطيناه في التابلو. انا خديت تي بي 3 je l'ai traité par l'aminopeptidase. L'aminopeptidase عطاتني une série. D'accord? اللي هي ال N terminal متاعو. Et le traitement par la carboxypeptidase عطاني une valine اللي هي le C terminal متاعو. فاهمة حتى لتو؟ وي مسيو. دونك كيف نشوف أنا الفوق عندي TP3 TP5 وإلا la possibilité TP5 TP3 comme عندي أنا le même C terminal avec le P8 donc الconfiguration لهنا ما تنجم تكون كان TP5 TP3 d'accord. دونك باش يولي عندي P8 حتى لتو. دونك عندي l'alanine نعرفها en position N terminale. بعد عندي XXX. بعد j'ai l'arginine en position 5 puisque ماهيش en position 3. J'ai démontré اللي ماهيش en position 3. بعد j'aurai la sérine اللي هي le N terminal de TP3. تراو السوري ولا لا؟ مسيو المشكلة احنا مانيش قاعدين نراو في السورية، انت كي قاعد تحكي نسمعوا فيك كهو معناها مانيش فاهمين باهي فين قاعد تحكي بالضبط. باهي جوست نخرج ونعاود ندخل جو بارتاج ليكران باش تظهر السوري. نعرفش علاش ديسباري والله الا فهمت انا. باهي مسيو. واحد اليوم مع عكسه. تشوفوا في السوري تويكا ليه مش
لا نعمل انتجراليتي de l'écran. أي هكا هاي ظهرت مسيو. سي بون مسيو سي بون انا رافع. هكا تشوفوا في السري به خلي هكا نخدموا هاي مش مشكل به كيفاش باش نعملوا دونك جو ريبرون دونك عندي تشطيب كله ظهر بيسكو الانيماسيون ماهيش محطوطه دونك عندي لالانين اللي هو سي l'acide aminé N-terminal de P8 هكا ولا لا d'après le résultat par le traitement par l'aminopeptidase. D'accord? مسيو يا اخي الامينو بيبتيداز تحط كان الالانين في الان ترمينال لا تختار الاسيد ما فهمتش علاش اخترت الالانين انا في الان ترمينال فهمت اللي الامينو بيبتيداز هي اللي تحط لك في الان ترمينال اما علاش الالانين هي l'aminopeptidase اش باش تعمل elle va couper elle va libérer plutôt le premier acide aminé du côté N-terminal et elle va le marquer. D'accord? معناتها أنا وقت اللي ناخذ un peptide ونحط معاه l'aminopeptidase va libérer le premier acide aminé en position du côté N-terminal. اللي هو c'est l'acide aminé N-terminal du peptide. D'accord? تفهم فيا؟ اي مسيو فهمتك واضحه هذيك فهمتها علاش باهي. الالانين على مثل ما اختارتش عشنا خاطرش في ستركتور نتاع البيبتيد لالانين موجوده في الان تيرمينال مش هي تختار مش l'aminoپeptidase qui choisit l'aminoپeptidase va libérer l'acide aminé اللي موجود في الان تيرمينال جاء اليوم في راس لالانين هي اللي تعاملت داكور واضح والكربو بيبتيداز هذيك كربوكسي بيبتيداز تحط في السي ترمينال elle va libérer l'acide aminé en position C-terminale. D'accord? حد الان سافا Donc هي ما تختارش سي لو بيبتيد هو اللي يفرض عليها باش تسيب الليبير سوا لالانين في الكا نتاع l'aminoپeptidase سوا لافالين dans le cas de la carboxypeptidase. Donc أنا au vu de ces résultats هذوما شنو اللي باش نعمل باش نقول l'alanine c'est l'acide aminé N-terminal du peptide P8 ونشطب l'alanine نتاعي لهنا باش ما ننساهاش et l'avaline c'est le C-terminal de P8 ونشطب الفالين نتاعي داكور وباش ما ننساش نجي نكتب الفورمول توا la séquence du peptide, la séquence temporaire, je l'écris pour ne pas l'oublier. ونكمل نخدم عليها. D'accord? عملنا كيفهم هذوما في première année les exercices. Donc, le P8 باش يولي عندي comme séquence فيه عندي l'alanine XXXXXX et valine. هذوما deux acides aminés, ça y est, نعرف البوزيشن نتاعهم, donc je les ai mis et je passe à l'expérience suivante puisque ما عادش نضيف لي حتى شيء l'expérience هذيا. D'accord? تفهمنا؟ Oui, monsieur. D'accord. Donc, l'expérience Limbat, je vais étudier l'action de la... Voilà. Donc, je vais étudier l'action de la trypsine sur TP3 et TP5. Oui. Je تنحى بارتاج.
البارتاج. ايه مانيش راه في شيء مسيو. اي هاني باش نرجع نعمل بارتاج مرة أخرى. دونك تشوفوا في السوري. وي مسيو. باهي دونك تويكا شنو اللي باش نعملوا؟ باش ناخذوا البي 8 on va le traiter par la trypsine عطانا TP3 et TP5 خدينا TP3 et TP5 on les a traités par l'aminopeptidase et la carboxypeptidase. D'accord? Donc on a comme résultat TP3 avec l'aminopeptidase nous donne une sérine en position N-terminale. هذا شنو اللي عطانا comme résultat. D'accord? بالنسبة للcarboxypeptidase, elle donne une valine qui est la même valine que le C-terminal du P8. Donc forcément, ما ينجم يكون كان donc la position donc de TP3 ما تنجم تكون كان du côté C-terminal de P8. D'accord? Donc على هذاك أنا j'ai barré la position, la proposition TP3, TP5 et j'ai gardé la deuxième proposition, اللي هي تعطيني هنا TP3 du côté C-terminal de P8. فهمتوا ولا لا؟ Oui, monsieur. لا ليه مسيو؟ علاش لا؟ شنو اللي ما فهمتش exactement؟ نعرفش ما فهمتكش فاش تحكي. أنا عندي un tripeptide. D'accord? مم. التريبيبتيد هذا حبيت نطلع الاسيد اميني ان تيرمينال نتاعو لقيته سيرين. باهي واضح. زدت عملت له تريتمون باغ لا كاربوكسي بيبتيداز عطاني لا فالين كوم اسيد اميني سي تيرمينال. داكوغ. دونك انا قلت عندي دو بوسيبيليتي. J'ai deux possibilités. Soit la possibilité, تشوف السوري ولا لا؟ أي معك مسيو نشوفها. Soit la possibilité TP3, TP5. معناتها le P8 متاعي est composé par le tripeptide qui est du côté N-terminal et qui est suivi par le pentapeptide qui est du côté C-terminal. D'accord? C'est une possibilité. Soit معناتها soit الكوبور باش تصير لهنا بعد l'arginine et donc ça me libère 3 acides aminés لهنا اللي هو CP3 et CP5. هذا اش معناتها CP3 TP3 TP5 معناتها الكوبور صارت لهنا والتري tripeptide باش يكون du côté N-terminal والpentapeptide باش يكون du côté C-terminal. والا عندي la deuxième possibilité باش يكون l'arginine en position 5. Donc lorsque je coupe, je vais trouver le pentapeptide du côté N-terminal de P8 et le tripeptide sera du côté C-terminal du peptide P8. هذا فهمت ولا لا؟ أي هذا فهمته. باهي أنا عندي P8 متاعي إذا كان عنده لو ميم أسيد أميني لهنايا، إذا كان ناخو لهنايا نقول إذا كان نكتب لهنا
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, عندي شوفوا في السوري. هاي مسيو. Donc, إذا كان عندي mon P8 هذايا. D'accord. إذا كان je le compare avec les deux configurations هذوما TP3 TP5 وإلا TP5 TP3. إذا كان نغزر l'acide aminé C terminal. D'accord. إذا كان عندي la configuration TP5 TP3. D'accord. اش معناتها لازمني نلقى l'acide aminé C terminal نتاع التريبيبتيد بتاعي. هو التريبيبتيد 1 2 3. إذا كان du côté C terminal لازمني نلقى C terminal بتاع التريبيبتيد بتاعي هو بيدو باش يكون لو سي تيرمينال نتاع الاوكتابيبتيد بتاعي. سافا هكايا ولا لا؟ هاي سافا مسيو. باهي. بالعكس إذا كان عندي لو ميم ان تيرمينال دونك باش يولي du côté du tripeptide. إذا كان باش يكون عندي le N terminal du tripeptide هو بيدو le N terminal نتاع البنتابيبتيد الوحدة الكونفيغوراسيون هذه تولي ما عادش بوسيبل. داكوغ. خاطر لازم ال N terminal يكون en position 1 نتاع l'octapeptide. داكوغ. Or لهنا le N terminal نتاع التريبيبتيد باش يجي en position 6 du pentapeptide de l'octapeptide P8. باهي. واضح مسيو. باهي. دونك أنا لقيت لهنا لافالين et le C terminal de mon tripeptide TP3. اللي هو c'est le même que le C terminal de P8 الكلو. Donc forcément je vais rejeter cette configuration, d'accord, et je vais garder celle-là. باش يكون عندي التريبيبتيد عنده le même C terminal que P8. D'accord. Donc ça m'a permis d'éliminer cette possibilité TP3, TP5, de placer l'alanine ou le valine. Déjà, je les ai placés de l'expérience l'oulanaya, mais aussi de placer, deuxième expérience, ça me permet de préciser la position de l'arginine, en position 5 pour avoir TP5, TP3. D'accord. Et la position de la sérine, elle est le N terminal. هذه لهنا سيرين اللي هي ال N terminal متاع التريبيبتيد متاعي. D'accord. Donc باش تكون en position 6 لهنا. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. شوفوا لازمكم تعاودوا تخدموه وحدكم باش تفهموه بالكدا. لازم انتوما تكتبوا vous comparez les résultats خاطر هكايا صعيب باش تفهموا à 100% وانتو ما قريتوش حتى سيري قبل. المهم انا ديما وقت اللي je coupe mon peptide عندي deux possibilités, عندي deux moitiés, mais les moitiés نتاعي est-ce que je les place
1, 2 ou 2, 1. مثلا. D'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, il y a deux possibilités. Il y a 1, 2, il y a 2, 1, les deux fragments. وعلى ضوء les données اللي نتحصل عليهم لهنا avec la carboxypeptidase et l'aminopeptidase, en les comparant avec les données du peptide P8 كامل قبل ما نقصه وقتها نعرف عندي la position 1 2 ولا 2 1. D'accord? هذه الريزونمون كيفاش صار لهنا. نتعدى اللي بعد الاكسبيريونس اللي بعد. Oui, monsieur. بالك شي تزيدوا تفهموا بيها. دونك تويكا خدينا لو بيبتيد après l'avoir traité par la chymotrypsine. دونك احنا قلنا من قبيلي قلت لكم اذا كان on arrive à placer l'arginine forcément la phénylalanine sera en position 3. Donc puisque on a fixé l'arginine en position 3 وتجينا الكونفيرماسيون بالاكسبيريونس هذيا. Donc خدينا les CP3 et CP5. بالنسبه ل CP3 ça n'a pas donné de résultat, on n'a pas précisé les résultats. Par contre بالنسبه ل CP5 كيف نلقى عندي le même C terminal que P8. D'accord? Donc, forcément, les 5 acides aminés, le peptide à 5 acides aminés, béchikoun du côté C terminal de mon peptide P8. Donc, je vais rejeter cette possibilité. فهمتوا ولا لا؟ ديما je compare le peptide قبل ما نقصو P8. ديما je compare لهنا les résultats بتاعي باش نعرف est-ce que je place 2 1 ولا 1 2 les peptides نتاعي. D'accord? Oui, monsieur. Ben. Donc, les résultats نتاعي باش يعطيوني le terminal de mon CP3 de mon CP5, c'est l'acide aspartique, donc on dira le talernère. CP5. Et la valine, c'est le C terminal de mon CP5. Donc, P8, c'est P8, CP3, CP5. Il y a la position CP3, 3, 1, 2, 3. Il y a la coupure par la chymotrypsine. On a 1, 2, 3, 4 et 5, l'IHOA CP5. D'accord? Donc, si je reprends la séquence de P8, on a les nouvelles informations. Donc, Shandi en position 3, c'est la phénylalanine. l'IHOA AHAW. Puisqu'on a éliminé l'autre possibilité. Donc, Andy, la phénylalanine en position 3. D'accord? بالنسبة position 4. Position 4, c'est le N terminal de CP5. C'est l'acide aspartique. Alors, je le place là,
en position, l'acide aspartique en position 4. L'arginine, elle est déjà placée. La sérine, elle est déjà placée. Il y aura deux acides aminés qui ne sont pas placés. D'accord? Qui نرجع séquence, la composition de l'acide aminé, tous les acides aminés sont barrés, sauf les deux glycines. Donc forcément, là et là, vous aurez les deux glycines. Et donc la séquence finale de mon P8 sera alanine, glycine, phénylalanine, acide aspartique, arginine, sérine, glycine et valine. D'accord? Oui, monsieur. Donc, ce que je vous conseille, c'est de revoir l'exercice pour mieux le comprendre. Dima, je vais essayer d'améliorer le schéma. J'essaierai d'améliorer une place de coupure dans le trypsine ou le chymotrypsine. J'utiliserai un peu plus de couleurs et je vous posterai sur Classroom la nouvelle correction. D'accord? Mais juste عطيوني شوية وقت خاطر عندي برشا خدمة في d'autres corrections تاع DTD أخرين. باهي فاهم؟ مسيو. اوكي ميرسي مسيو وقت باش نعديو عندك دوفار نتاع التي بي قلت لنا وقت. بالنسبة للتي بي وقتاش انتوما ليبر تبداو؟ احنا كملنا لي دو تي بي عندك دونك باش نعديو كان على لي دو تي بي ذوكم هذا مش داخل هكا. هذايا سي دو تي دي خاطي. باهي. Juste على les TP. أما وقتاش تبداو les 4 groupes disponibles en même temps باش هكاك نعملوا commande على enfin on réserve une salle ونعديو لكم الواحد. مع بعضنا الكل لي 4 جروب. les 4 groupes وحتى كان تحبوا نعديو الميتابوليزم والستركتور فونكسيون فرد نهار ترتاحوا منهم. لا ها مسيو نعدي كل واحد. باهي قولوا لي الايامات اللي تنجموا تكونوا فيهم ديسپونيبل لي 4 جروب. باهي تو نحكيو احنا في الجروب تاعنا. الحقيقة الامبلوا معبي على الاخر جو بونس باسكو في وسط الجمعة فما اما بوتيتر معناتها نهار السبت اما نزيدو نحكيو مع الجروب الكل الجروبات الكل ونقولوا لك. فوالا احنا انا زاد رايي هكاك مسيو نحكيو مع بعضنا وسينو نفاكسيو سبت كي نعديو فيه الناس الكل. فوالا تفاهموا لي مع بعضكم باش احنا نحاولوا خاطر ديجا لي سال راهو فيهم مشكله لي سال ديكزامان وكل دونك باش نحاولوا نلقاو وقت اللي نعديو لكم فيه. داكوغ وصل الكونت روندو نتاع التي بي الاخراني نبعثوه لك ميل على الميل. تحبوا تبعثوه لي تحبوا تجيبوه لي لاندي نصلحوه لكم ونرجع خاطر انا توا اللي جاوني على الايميل صعيب باش نصلح ونرجع لكم ما جو فوا با كيفاش ما لقيتش كيفاش. باهي مسيو نجيبوه لك ميل خير نتقابلوا نهار الاثنين ان شاء الله نجيبوه لك وانت تصلحوا لنا. باهي نهار الاثنين انا نقري حتى الساعتين حاجة هكايا مي ما نقريش في البلوك نقري في نقري في الانفورماتيك الصباح والعشية في الفيزيك. انتوما ساهل ياسر باش تعرفوا لومبلوا نتاعي تشوفوا نهار الاثنين الاس في تي 3 الاس في تي 2 والاس في 2 وين يقراو بيولوجي موليكولير. كان الصباح تلقاوني في الانفورماتيك وكان نص النهار ونص تلقاوني ابارتير دو ميدي اي دمي تلقاوني في الواحد في البي 16. داكور وي مسيو ميرسي. نريفزو كان لي كونت روندو كهاو. كيفاش؟ نريفزو كان لي كونت روندو كهاو.
Normalement, oui, ما فماش حاجة إكسترا. Il suffit ربي حاجة تفهم. سهلة مش بجهرك، ما تصعبيش علينا. شوف معناتها فما une logique باش في التي بي نتاعنا احنا on a extrait, purifié l'invertase. بعد on a cherché à localiser où est-ce qu'elle est sortie. D'accord? احنا عملنا on a récupéré 14 tubes. اما في les 14 tubes هذوما ماهيش موجوده partout l'invertase موجوده كان في tube ولا زوز. D'accord? Pour la localiser, on a fait le test de l'activité enzymatique. Oui, on a un maximum d'activité enzymatique, c'est là où l'invertase va se trouver. D'accord? Au tube, nous pour l'étude, pour d'autres études de l'invertase, telles que l'électrophorèse, puisque موجودة فيه هو التوب مش موجودة في واحد أخرين. Donc زايد باش نعملوا لهم électrophorèse les autres tubes. أما on s'intéresse le tube هذاك. D'accord? مسيو Oui. باش نعملوا كروب معناها ريفزوا حتى الكروب. بالطبيعة عندكم على الأقل une courbe في l'examen. داكور. ميرسي مسيو. Il n'y a pas de quoi. دونك نهار الاثنين كان عشنا ما نعرفش رجعت لكم انا البروميي كونت روندو ولا لا؟ لا مسيو. لا باهي. مسيو. ان شاء الله بعطيه وقت علمية احنا. البروميي كونت روندو زاد على كلاسيوم. نحب مسيو نجيبوهم لك الزوز. نجيبوهم لك صلحهم من الزوز ورجعهم. باهي مالا اخدموا لي باغ بينوم يعيشكم بور مينيميزي لو نومبر دو كوبي باش نخلط نرجع لكم نهار سواء نهار الثلاثاء سواء نهار الخميس. لا نهار الخميس ما قريش قالوا لي يقراو اونلاين يحبوا. دونك نهار الثلاثاء ان شاء الله نرجعهم لكم العشيه ولا الصباح. باهي باهي ان شاء الله مسيو. وهكا مسيو معناها نعديو دوفار واحد معناها مش انتو مسيو فوزي مع بعض. وطون نتفاهموا احنا ونقولوا لك. باهي اعطيوني مالا دو دات راهو سي سا فا دو سوا معناتها تفاهموا على لي دو زيكزامان. داكوغ؟ واعطيونا دي دات باش نعملوا الواحد خاطر احنا بطبيعتنا نخدموا مع بعضنا. دونك كي تعطيوني دات نتاع ستركتور فونكسيون باش تعطيني دات ليكم انتم وللجروبات اللي عند سي فوزي اي فيس فيرسا. بالنسبه للميتابوليزم كي تعطيوني كي تعطيوه هو الدات بتاع الميتابوليزم معناتها عطيتوني انا الدات نتاع جروباتي. دونك تبعثوا لي ليا انا ولا سي فوزي لي دات اللي يساعدوكم باش نعملوا لكم. ديما حطوا في بالكم اللي راهو بلوتو نعملوه ليكزامان بلوتو ترتاحوا منهم معناتها باش ما تتغسروش مع لي زوتر زيكزامان ولي دي اس نتاع لي زوتر ماتيير. على هذاك احنا مسيو كلمناك توا على خاطر باش يبداو يتكدسوا علينا ديجا. باهي دونك اعطيوني اون دات واحنا اون اساي دو ريزيرفي اون سال وفما حتى مشكل نعدي لكم. باهي مسيو تنتفاهموا ونقولوا لك ميرسي. داكوغ ابعثوا لي ميساج وبالله يكتبوا لي في لوبجي نتاع الميساج دات دو ليكزامان ولا دي زيكزامان باش انا طول جو ديتيكت الميساج ومن يترين با ما يقعدش كيلكو جور ولا نهار ولا نهارين باش نفيق بيه. داكوغ في ساعه نفيق بيه نقراه ونحاول جو لو تريت رابيدمون باش نربحوا الوقت في الريزيرفاسيون دو لا سال. قلت لكم خاطر معبيين لي سال افيك لي دي اس سورتو نتاع السيكل انجينيور عندهم لي زيكزامان نتاعهم. دونك معبيين لي سال الكل. فهمنا؟ دونك ابعثوا لي يا با دو بروبليم. نهار الاثنين كان عشنا قلت لكم اذا كان نسيتوا لي سال شنو ما تشوفوا الاس في تي 2 والاس في 2 لومبلوا نتاعهم تاع البيولوجي موليكولير.
تو تلقاوني في الساليت هذوكم. صباح نتذكر في الانفورماتيك الفوق اي 208 يظهر لي ولا 210. والعشية تلقاوني مع نص نهار ونص في البي 16 يظهر لي. زيدوا ثبتوا على الامبلوا، جيبوا لي لي كونت روندو نتاعكم باغ بينوم ولا حتى باغ ترينوم، يا با دو بروبليم. ما سي جوست باش يبدا عندكم انتوما داكوغ. وان شاء الله نهار الثلاثة زاد تعداو لي حتى قبل ما نمشي نقري 8:30 نمد لكم لي كونت روندو. فهمنا؟ تفهمنا مسيو عايش. Oui, monsieur, merci. يا با دو كوا. Allez, salut, salut. سلامة.